Ok, chers amis, bonjour depuis Discovery Bay à Hong Kong. Fin de journée. Il est quelle heure? Il est, je sais pas, il est bientôt 19 h, donc bientôt midi en France. Et ouais, aujourd'hui, un article assez fou est sorti sur Le Point et une information reprise par le Salon Belge. Voilà, sur les relations entre Zemmour et Marion. Et franchement, ça donne envie de vraiment s'expatrier, de rester à l'étranger. Voilà. Je l'ai dit il y a quelques mois déjà, je crois plus. Je crois plus à la plupart des partis politiques, vu la situation dans laquelle la France est. Je vois pas comment ça peut s'arranger avec le grand remplacement qui s'opère. La droite ne gagnera jamais, et encore plus si elle est divisée comme aujourd'hui entre Reconquête et le RN et les autres. Et en plus si elle est divisée au sein même des partis. Et voilà, je disais, je viens de tweeter que voilà, Reconquête, ça a de très bonnes idées, des personnes très brillantes. Zemmour est un génie, Marion aussi, très brillante, mais c'est vraiment n'importe quoi comme organisation et on va jamais gagner comme ça. Et voilà, c'est n'importe quoi dans ce parti, il y a beaucoup de débiles. Et c'est vrai, j'ai eu pas mal de commentaires, il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu crois à ces médias, c'est le rôle des médias, etc. etc. Non, en fait c'est vrai. Car je peux vous dire que c'est vrai, je vous le confirme parce que je le sais depuis des mois. Vous savez, quand Marion a été nommée tête de liste il y a quelques mois, j'ai vu Éric Zemmour en personne, face à face, les yeux dans les yeux, et je lui ai dit bravo pour ce choix. Ils ont bien fait de mettre Marion en tête de liste parce que c'est elle qui peut avoir le plus de voix, le meilleur potentiel de voix pour Reconquête. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti qu'il m'a rien dit, mais j'ai vu dans ses yeux, j'ai vu, bon bref. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. Ce qui se dit dans les médias, c'est vrai. Donc à ceux qui commentent sur mon post, qui me disent oui, mais c'est du fake news, etc., etc. Non, en fait, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas le nier. Le problème, c'est que vous, la plupart des soutiens encore de Reconquête, y compris moi, je suis encore soutien de Reconquête, mais la plupart des militants, c'est-à-dire les officiels, vous essayez de nier la réalité. En fait, quand il y a quelque chose de vrai qui sort, une information comme ça, il ne faut pas nier, il faut l'accepter et il faut s'adapter. Il faut expliquer pourquoi il y a des différences, il faut analyser pourquoi. Donc, il fait trop de bruit, bref. Et donc, ce que je voulais dire en fait. Ouais, en fait, il faut arrêter de nier l'évidence. On peut pas, bon là je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont sans doute dire mais non, on s'entend très bien. Et tout. Mais non, il faut dire que écoutez, on a des divergences, il y a des tensions comme dans tous les partis, c'est normal. Et il y a des discussions sur la stratégie de la campagne, voilà. Donc c'est vrai, mais on est toujours ensemble, on est unis, et voilà. Et j'espère que ça va être assez clair et logique, et en fait j'espère que Marion sera élue, parce qu'elle elle mérite vraiment d'être élue. Donc j'espère que Reconquête fera à 5%. Voilà. Donc voilà, mais bon, de toute façon, malgré tout ça, même si Reconquête fait 5, 6, 7, 8, 10%, même si le RN fait 30, 32, 35%, je ne sais pas, ça ne va pas changer grand-chose. On aura un président gauchiste ou macroniste en 2027. La France est malheureusement assez foutue. Enfin, la France, je ne sais même pas si on peut parler encore de la France, parce que je ne pense pas qu'il faut que la France reste la France. Je pense qu'il faut que la France redevienne la France. La France, elle n'est plus la France. Donc moi, vous voyez, j'habite à Hong Kong. C'est un peu comme le sud de la France là. J'habite à Hong Kong. Là, cet après-midi, j'étais à Résidence de France. On avait un très bel événement. Pas mal de nourriture française, salée, sucrée, du vin. On vit comme en France ici, sauf qu'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de racailles, il y a beaucoup moins d'impôts. Et voilà, donc en fait, le meilleur de la France, il est à l'étranger. Donc tout ça pour dire quoi? Quel est le rapport entre les deux actualités? C'est que quand on voit ce qui s'est passé chez Reconquête, on peut se dire qu'en fait c'est mort. Tout ce système politique, c'est vraiment pourri, il n'y a plus d'espoir, il faut se casser, expatriez-vous. Et après on verra, par contre depuis l'étranger, continuez à voter. Moi je vais voter, je ne sais pas pour qui, peut-être je voterai pour Marion, hein. Peut-être le RN, je ne sais pas, peut-être un autre. Mais il faut continuer à voter avec un petit espoir que peut-être ça puisse se redresser.
Et voilà, et après on peut toujours rentrer en France, on peut s'expatrier quelques années et ensuite rentrer. On a des compétences à acquérir à l'étranger, de l'expérience à acquérir à l'étranger, surtout voir ce qui fonctionne à l'étranger. Mais là, franchement, j'ai plus d'espoir. La France, non là c'est vraiment foutu. Donc expatriez-vous et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Parce qu'en fait, j'ai créé le Club France International. Et le Club France International, ce n'est pas un parti politique, contrairement à ce que certains ont dit. C'est mon activité principale maintenant. Et en fait, je vous accompagne dans votre expatriation. Peu importe où vous voulez aller, que ce soit ici, à Hong Kong, à Shanghai, à Singapour, à Tokyo, mais même en dehors de l'Asie. On a des contacts partout dans le monde. Vous avez besoin de conseils pour trouver un job, pour vous installer, pour savoir où aller, pour aller dans quel pays correspondrait le plus à vos attentes. Voilà, vous avez envie d'être dans un pays occidental, vous avez envie d'être en Asie, vous avez envie d'être dans tel ou tel pays pour telle ou telle raison. Vous voulez être en ville, vous voulez être à la campagne. Donc il y a de tout. Et en fait, je pense que le meilleur de la France, c'est à l'étranger. Et malheureusement, le peuple français devient un peuple diasporique. C'est-à-dire que la France n'est plus vraiment un pays, un lieu, c'est le monde entier. Un peu comme le Liban. La plupart des Libanais sont en dehors du Liban. Un peu comme Israël. Donc voilà, la France c'est une idée, c'est une identité et c'est pas seulement un territoire. Allez, ciao!